Jean, dans cette épître, met tout simplement en contraste un chrétien, un vrai chrétien, et celui qui ne l'est pas. C'est important de se souvenir ça, parce que si on ne fait pas ça, si on ne comprend pas ces choses-là, on va facilement s'accuser, comme chrétien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être qui on devrait être. C'est très important qu'on puisse saisir ces choses-là. Donc, si les lecteurs de Jean veulent savoir que leur expérience de communication avec Dieu les a amenés à vraiment connaître le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle, il va leur proposer dans cette épître plusieurs tests, si vous voulez, qui devraient soit les rassurer, soit les confondre. C'est ce qu'on va faire à travers cette épître-là. On va pouvoir sonder, comme nous dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, sonder nos cœurs pour savoir si on est véritablement dans la foi. Puis en préparant cette étude-là, comme je disais à mon frère Yves tout à l'heure aux toilettes, c'est une étude qui nous place devant. C'est comme un miroir. On se regarde dans un miroir et on voit comment on est. Puis je disais ce matin, je ne me sens pas digne à la hauteur de prêcher ce matin ce que je vais vous dire ce matin. Dans le sens que c'est puissant, c'est troublant. Ça nous met en face de notre réalité comme chrétien, qui je suis comme chrétien, où est-ce que je me situe comme chrétien. Et ça nous oblige à sonder nos cœurs, véritablement. Alors, c'est ce que nous allons faire ici ce matin, Dieu voulant. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 2, versets 3 à 11. Je pense qu'il fait noir, hein? Il fait noir, hein? Je ne vois pas, mais... OK, c'est parfait. Chapitre 2, versets 3 à 11. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, première caractéristique ici, premier look dans le miroir, première confrontation. Versets 3 à 6. L'obéissance. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Donc, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu, que nous connaissons Jésus-Christ. C'est intéressant ici. Mieux connaître Christ, en fin de compte, ce n'est pas de savoir qu'un certain Jésus-Christ est né à Bethléem, voilà 2000 ans, qu'il est mort sur la croix, qu'il est mort pour les péchés du monde entier.
c'est pas ça, connaître Christ. Connaître Christ, c'est beaucoup plus que ça. Ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Connaître Christ, ça se réfère à la connaissance de Christ, à salut, qui découle du fait d'être en communion avec Dieu. C'est beaucoup plus profond qu'une connaissance intellectuelle. C'est vraiment une connaissance qui vient toucher nos cœurs, qui transforme nos vies. Hein? Connaître Christ, c'est même pas savoir que Christ est ressuscité des morts. C'est pas ça. C'est même pas important. Il y a beaucoup de gens alentour de nous qui croient tout ce que je vous ai dit là, que Jésus-Christ il est né à Bethléem, qui est mort sur la croix, puis qui est ressuscité, puis il est mort pour les péchés du monde. Puis c'est des inconvertis, des incroyants. Donc, comment savoir que nous l'avons connu? Comment savoir que nous connaissons Christ? On l'a vu, par l'obéissance. L'obéissance manifestée dans nos vies est la preuve que nous l'avons connu. Et Jean ici utilise une formule extraordinaire. Hein? La formule « par cela nous savons ». Par cela nous savons que nous l'avons connu. Il y a d'autres expressions aussi similaires dans l'Épître. Il y a au moins 29 fois dans l'Épître que Jean nous répète ces choses-là. Par cela nous savons. 29 fois, par cela nous savons. Ainsi nous savons. Plein d'autres expressions qui disent la même chose. Donc, souvent, 29 fois servent de marqueur, si vous voulez, pour savoir ou pour nous aider à nous juger, à sonder nos cœurs, à nous examiner, à nous éprouver, comme nous dit Paul. Sondez vos cœurs pour savoir si vous êtes vraiment dans la vérité. C'est vrai ici, puis il faut bien comprendre ici que Jean ici ne veut pas dire que la vie chrétienne consiste en une obéissance parfaite, hein, sans faille à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Mais qu'un chrétien, un vrai chrétien, va être caractérisé, par contre, par ce désir constant d'obéissance à Dieu dans sa vie. Nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes en communion avec lui, avec certitude, si nous gardons ses commandements. Puis c'est intéressant ici parce que le mot « commandement », c'est le mot en grec « entolé ». Le mot « entolé » veut dire en réalité des ordres puis des sommations, et non pas nos mots comme la loi de Moïse. Okay? On n'est plus sous la loi de Moïse, on se comprend? C'est-à-dire que le mot « entolé » ici spécifie bien que Jésus n'entend pas nous remettre sous la loi de Moïse avec toutes ses prescriptions, avec toutes ses obligations, ses règles, ses fêtes, bien sûr. Ce n'est pas cela. Mais par contre, les préceptes que le Seigneur a enseignés étaient conformes, étaient tout à fait conformes, bien sûr, à ceux révélés à Moïse dans les 10 commandements. Hein? Vous vous souvenez? Puis ailleurs, on voit que ces 10 commandements sont résumés en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Okay? De ces 2 commandements découle toute la loi de Moïse. Okay? On ne parle pas ici des préceptes, ni des lois, ni des fêtes ici. Non. Donc, Jésus ici nous rappelle une chose très importante pour nous les chrétiens, qu'on a souvent tendance, parce qu'on est sauvé par grâce, parce qu'on est bien assis solide dans notre salut, on s'assied sur notre chaise, on est sûr que rien ne peut nous toucher, on est sauvé pour l'éternité maintenant, il y a quoi qu'il arrive. On oublie souvent, nous les chrétiens, que même si on vit sous la grâce, on n'est pas sans loi. On n'est pas sans obligation.
Puis Jean, au verset 4, veut nous révéler, veut nous révéler l'importance de cette vérité-là. Verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Wow! Déjà, ça me trouble. Hein? Celui qui dit qu'il l'a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc, on voit ici clairement que ce ne sont pas les paroles qu'on peut dire qui comptent, mais nos actions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on est, nous, comme chrétiens? On peut être des chrétiens, hein, sûrs de notre salut, bien assis sur notre chaise, en étant certains d'une sécurité éternelle, en oubliant véritablement ces choses-là. Tellement les oubliant qu'on ne les pratique pas. Donc, il est donc extrêmement important, nécessaire d'être certain que les faits, c'est-à-dire nos actions, correspondent vraiment aux apparences ou à nos dires. Contrairement à certains chrétiens que Tite mentionne, qui faisaient profession de connaître Christ, connaître Dieu, mais qui le reniaient par leurs actions. Donc, on est placé ce matin devant ce premier miroir de l'obéissance. Hein? Celui qui se vante de connaître Jésus-Christ sans obéir à ses ordonnances s'abuse grandement. Puis le verdict est sévère ici, de l'apôtre Jean, très sévère. Jean spécifie qu'il est un menteur et que la vérité n'est point en lui. Au verset 5, un contraste va nous encourager. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Jean ici nous présente l'autre côté de la médaille. Jean ici nous présente l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Tournez dans l'Évangile de Jean. On va lire quelques versets. Jean 14, 15. C'est les paroles de Jésus ici. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, l'amour de Dieu mentionné ici, au début du verset,
se rapporte pas à l'amour de Dieu pour nous. Il se rapporte plutôt à notre amour pour lui. Et notre amour pour Dieu, notre amour pour lui sera parfait si nous marchons comme il veut que nous marchions. Par nos actions, par nos actes, par notre obéissance. Hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements, entolez mes prescriptions. Donc, en d'autres mots, si vous voulez, l'amour que nous avons pour Dieu accomplit son but. C'est quoi? L'amour que nous avons pour Dieu accomplit son but, c'est l'obéissance. Si nous aimons véritablement Dieu, nous allons lui obéir. Et cette obéissance-là est une preuve de notre salut. Pas nos paroles, nos actions, notre manière d'être comme chrétien, de vivre notre vie chrétienne, de refléter Christ dans nos vies, de démontrer dans nos vies ce vouloir, cette volonté de sanctification, de marcher à la hauteur de qui nous sommes. Mais c'est le fun. C'est facile de savoir si on est chrétien ou pas. Sondons nos cœurs, sondons nos vies, regardons comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu. À ceci, vous saurez que vous avez la vie éternelle. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu accomplit son but, soit l'obéissance en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit cette même parole dans le chapitre 2 de Philippiens. Hein? Faites toutes choses, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à réparer le problème qu'il y a dans l'Église en Philippiens, des divisions dans Philippiens. Travaillez à réparer votre problème avec crainte et tremblement. Non pas seulement quand je suis là, mais encore plus quand je ne suis pas là. Parce que quoi? Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est la connaissance de la volonté de Dieu pour vos vies qui va vous ramener à l'obéissance de réparer ces problèmes-là. C'est ça, la vie chrétienne. Il n'y a rien de magique là-dedans, là. C'est notre obéissance. Dieu, notre connaissance de Dieu va nous amener à l'obéissance. Donc, l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous quand nous gardons les prescriptions de Christ. Et comme il dit ici, par cette obéissance, que Jean définit par cette expression-là, par cela, donc cette obéissance-là nous confirme que nous sommes en lui, c'est-à-dire en Christ. Mais si en sondant nos cœurs, on n'est pas rendu là, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment obéissant, ou pas obéissant du tout, bien, par la grâce de Dieu, hein, reprenons-nous en main. Par cette obéissance, cette obéissance nous confirme que nous sommes en lui, c'est ce que Jean nous dit ici. C'est important ici, le petit verset ici est important, le jeu de mots est important ici. OK, par cela, nous savons que nous sommes en lui. Jean nous a parlé dès le début de communion. Il nous a parlé aussi de connaissance de Christ. Et maintenant, il va beaucoup plus loin. Il nous amène aussi d'être en lui. Il y a une progression ici, une communion, une connaissance maintenant. Être en lui. Puis être en lui, frères et sœurs, c'est une des plus belles vérités de la parole de Dieu. Être en Christ. Une plus belle vérité de la foi chrétienne
Comme je vous ai dit tantôt, il y a une gradation dans le verset 3 jusqu'à 6. Hein. Connaître Christ, être en lui, et un peu plus loin, on va voir au verset 6, demeurer en lui. Belle graduation ici. Donc, nous saurons que nous sommes en lui. Verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Alors ici, ça implique que si nous sommes en lui, nous devons circuler dans la vie comme lui a circulé dans la vie. Okay? On doit marcher comme il a marché lui-même. Puis le verbe « doit », ici, c'est un impératif, ce n'est pas « devrait » ou peut-être « pourrait », mais il doit marcher. C'est un impératif, frères et sœurs. C'est un ordre du Seigneur. Celui qui est en lui doit marcher comme lui-même a marché. Je tremble, vous dites comme l'expression de M. Botry, je tremble dans mes bottes ce matin. Je ne sais pas si je suis le seul à trembler, là. On dirait que je suis le seul, mais ce n'est pas grave. Si je suis le seul, tant mieux. Je vais essayer. Si vous êtes parfait, c'est tant mieux. Marchez comme le Seigneur lui-même a marché. On se pense qu'on n'a pas de rien fait comme chrétien. On se pense que tout est beau, une fois qu'on est devenu chrétien, qu'on a confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Tout est beau, tout est fini, on s'assoit sur notre salut, puis bye-bye. Plus rien ne peut nous attendre. Vite, Seigneur, viens nous chercher, on a hâte de partir. Hein? Circuler dans la vie comme il a circulé. Cet appel à la vie chrétienne, frères et sœurs, devrait nous saisir. C'est comparer à Christ. Ça devrait nous saisir. Hein? Vous savez, quand on se compare aux autres, on peut facilement s'imaginer qu'on fait quand même belle figure parce qu'on se compare toujours à ceux qui sont un petit peu moins bons que nous autres. Okay? Mais quand on se compare à Christ, on a un moyen problème. Il n'y a plus d'échappatoire, là. On ne peut plus se sauver, il n'y a plus d'échappatoire. On ne peut pas s'illusionner. Hein? Un simple regard sur sa vie nous oblige à déclarer ceci. Hein? Voilà ce que je devrais être, mais voilà ce que je suis. On va vous dire, c'est décourageant. Non, ce n'est pas décourageant. Au contraire, ça devrait nous stimuler au bout. Ça devrait nous stimuler. Hein? Ça ne devrait pas nous décourager. Ça devrait nous amener à dire, comme l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 3 de Philippiens. Philippiens, chapitre 3, tellement un beau passage. On va lire ensemble. Verset 12. Paul a pris conscience de cette vérité-là que je viens de vous dire. Il s'est comparé à Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça l'amène à quoi? Mais je cours. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il parle ici de cette sanctification-là, de cette perfection-là, de cette marche comme Christ a marché. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en regardant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. C'est ce que devrait nous encourager ce matin. Personne ne peut rencontrer ce standard-là de marcher comme Christ. Mais tout chrétien, tout vrai chrétien devrait avoir dans son cœur ce désir-là, tout comme Paul. Il dit, je le sais que je ne suis pas capable, je le sais que je ne vais pas marcher comme Christ, puis jamais je marcherai comme Christ ici sur la terre. Jamais. Mais, j'oublie ce qui est en arrière, hein, nos mauvais coups, nos manquements, nos difficultés,
notre manque de foi, nos peurs. J'oublie tout ça, puis je regarde en avant, puis je cours vers le but. Je cours vers cette sanctification-là. Ça m'encourage, moi. Parce que comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas digne de vous dire ces choses-là. Mais oui, je suis digne par la grâce de Dieu. Parce que je désire dans ma propre vie, et je, par la grâce de Dieu, cours vers ce but-là. Pas parfaitement, personne n'est parfait. Mais j'ai ce désir dans ma vie de sanctification et de ressembler de jour en jour et de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne vient pas sans combat, ça ne vient pas sans défaite, ça ne vient pas sans pleurs, sans découragement, des fois. Il faut oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Ça, c'est encourageant, frères et sœurs. Écoutez, c'est déjà une joie pour les plus vieux d'entre nous ici, hein? On se dit ça souvent. On dit, le Seigneur est proche. Oh oui, il est proche. Puis même s'il ne vient pas là, dans des sites de 3-4 ans, c'est pas bien grave. Il nous reste à peu près 10 ans à vivre. Hein? On a fait pas mal de chemin. Ça fait déjà 40 quelques années qu'on suit le Seigneur. Il nous en reste peut-être encore une. Mais j'ai 90, si je me rends là, c'est une grâce. Hein? Ça c'est même pas 20 ans d'ici. Là. Hein? C'est le fun. Bien, on est proche du but. On arrive presque. On ne lâche pas. On continue. Hein? C'est encourageant. Hein? C'est pas ça. C'est une joie de savoir que nous approchons du but, même si nous ne l'avons pas encore atteint, parce que par nos efforts de conformité à cet idéal-là, ça rend témoignage de qui nous sommes. Ça rend témoignage que nous demeurons en lui, que nous l'aimons, que nous lui appartenons. Une belle journée, c'est ça? C'est rien, et pas mes appareils, mais... OK. Donc, c'est le fun, c'est extraordinaire. C'est comme je vous ai dit, cette épître-là nous emmène un peu à sonder nos cœurs. OK? Puis les vrais chrétiens vont répondre affirmativement à ce qu'on voit. Ils vont dire, oui, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mais je peux m'améliorer, je peux aller, parce qu'on a le désir dans nos cœurs de faire ça. Mais les non-chrétiens, ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont aucun désir de sanctification dans leur vie, posez-vous de sérieuses questions. Jean, il nous dit que vous êtes des menteurs. Mais je suis assuré qu'ici, ce matin, il n'y a aucun menteur parmi nous. Que j'en connais plusieurs d'entre vous, et vous n'êtes pas des menteurs. Vous êtes des chrétiens, comme moi, qui avaient ce désir-là dans le cœur de sanctification, de glorifier le Seigneur de mieux en mieux, malgré les difficultés, malgré nos tomberies, nos péchés, des fois nos récurrences dans nos vies. On a toujours ce désir-là. Fait que ça nous encourage. Moi, je sais que je vais aller au ciel. En faisant ce message-là, j'ai pu sonder mon cœur assez profondément. Puis je sais que je vais aller au ciel. Puis je sais une chose, je suis loin d'être parfait. Mais je sais que je vais aller au ciel. Donc, quiconque dit qu'il demeure en lui, oui, quiconque dit qu'il demeure en lui doit marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Donc, il va circuler dans la lumière, dans la vérité, puis dans la sainteté. Voilà le test. Comment est-ce qu'on marche dans la vie? Dans la lumière, dans la sainteté, dans la vérité. Maintenant, l'insistance de Jean sur l'obéissance au commandement nous pousse aussi à nous demander, mais quel commandement Jésus avait en tête? Plusieurs commandements, il y a plein de commandements, OK? Puis la réponse nous a donnée au verset 7. A. 1 Jean 2, 7a.
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. C'est pas clair, ça, hein? C'est assez obscur comme verset. Okay? Donc, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien. On va lire ensemble jusqu'à la fin. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est de la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans la ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, il nous parle de quoi ici? De l'amour. Hein? Commandement que Jésus spécifie dans le verset 7, que Jean spécifie dans le verset 7, c'est l'amour. Puis il nous dit ici, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien. Un commandement que vous avez reçu dès le commencement. Donc, le commandement de s'aimer les uns les autres n'était pas nouveau. Okay? On le voit dans le chapitre 3, verset 11. On peut le lire juste à côté, c'est chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement, c'est quoi? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est intéressant. Mais comme il dit au verset 8, mais c'est un commandement nouveau. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi tout d'un coup c'est un vieux commandement, mais maintenant c'est un nouveau commandement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On a le droit de se poser cette question-là. Hein? Pourquoi? Eh bien, cet amour allait bien au-delà de ce qu'ils avaient entendu ou conclu, d'abord du Lévitique. Vous vous souvenez du Lévitique? Chapitre 18, verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Ça, c'est un commandement qui nous vient du Lévitique, un vieux commandement que tout le monde connaît. Tous les Juifs, même les non-Juifs, connaissent ce verset-là. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la différence ici réside, je dirais, du fait que cet amour dont Jean parle ici est un amour parfait, un amour qui réside dans la personne de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a aimé? Là, c'est plus pareil. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Hein? Jamais auparavant, l'amour n'avait été manifesté comme il a été manifesté par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, on retourne dans Philippiens, mon livre préféré. On va lire à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de dispute, ni par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Déjà là, on commence à aller un peu plus loin. Regardez les autres, pas comme moi, pareil comme moi, non, mais encore au-dessus de moi. Okay? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, on rentre dans l'amour de Christ. Là, on rentre vraiment dans l'amour de Christ. Lui qui était Dieu, qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Ça, c'est un amour incroyable. Et on est appelés, nous, à imiter cet amour-là. Non pas juste « aime ton prochain comme toi-même », mais beaucoup plus que ça. Martine a quand même fait des signes. Il me reste encore 10 minutes. C'est intéressant, hein?
Donc, la manifestation de l'amour parfait en Christ. Donc, cet amour-là, OK, ce n'est pas une innovation, OK, mais c'est quelque chose non plus, c'est pas quelque chose non plus de nouveau. C'est tout simplement le principe même de l'Évangile. Un modèle à imiter, devenez, Éphésiens chapitre 5, verset 1, devenez des imitateurs de Dieu et à l'exemple de Christ, marchez dans l'amour. Devenez des imitateurs de Dieu et à l'exemple de Christ, marchez dans l'amour. Puis il nous décrit cet amour-là, il a donné sa vie jusqu'à là. Il a donné sa vie pour nous sauver et comme expiation pour nos péchés. Verset 8, puis il nous dit ça. Il nous dit ça, il dit « car ». Je retourne dans l'Épître. « Car les ténèbres, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu, je ne suis pas rendu là. Excusez-moi, je me suis tout mêlé. Un peu. Ah, c'est ça, OK, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous l'avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais est-ce que je ne suis pas dans le bon verset? Ça ne marche pas, mon affaire. On revient. Verset 8. Je demande pardon. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Car les ténèbres se dissipent et la lumière paraît déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais les enseignements, puis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a transformé, si vous voulez, l'ancien commandement en un nouveau, encore plus profond, okay, et qui ont trouvé une réponse positive dans nos vies, dans la vie des chrétiens qui marchent comme il a marché lui-même, ont comme caractéristique, conséquence quoi? Que les ténèbres reculent. Notre témoignage fait reculer les ténèbres. Je ne sais pas si vous savez, si vous êtes conscient, mais aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de musulmans, de juifs et d'autres qui se convertissent à la foi chrétienne de nos jours. Beaucoup plus qu'on pense, parce que ça ne bouge pas beaucoup ici, ça bouge beaucoup ailleurs. Puis en Israël, c'est devenu tellement grand, puissant, que le gouvernement a même pensé passer une loi pour empêcher les chrétiens de parler. Parce que les ténèbres reculent, frères et sœurs. C'est encourageant. Vous êtes la lumière du monde. Si du moins vous ne la cachez pas sous le boisseau. Chacun de nous ce matin, frères et sœurs, qui marche à la hauteur de qui nous sommes, c'est-à-dire lumière, on fait reculer les ténèbres autour de nous. Donc au verset 9 à 11, il est dit « Celui qui prétend être ou qui dit, si vous aimez mieux, être dans la lumière et qui est son frère, est encore quoi? Dans les ténèbres. » Vous vous souvenez du message voyons, pas Marc-André, Maxime, de 3 semaines? Ça a touché véritablement mon cœur. Je me suis mis à prier pour certaines personnes. Parce qu'on était appelés à prier pour nos ennemis, des choses comme ça. Ça m'a amené à prier pour certaines personnes parce que ça a touché mon cœur. Non pas que je hais, mais des fois, certaines difficultés, mais pas de la haine, mais des difficultés avec certaines personnes. Je me suis mis à prier pour là-dessus. Ça m'a fait du bien. Parce que celui qui hait son frère est dans les ténèbres. La personne dont Jean parle ici affirme être environnée de lumière, selon elle. Aucune partie de son être là, n'est soustraite à son rayonnement. Okay? Elle se dit dans la lumière, mais il y a un hic avec cette personne-là. Elle se dit chrétienne, mais elle haït son frère. Elle est son frère.
Puis Jean nous dit ici, si tu hais ton frère, tu es encore dans les ténèbres. C'est peurant. Hein? Jean nous place ici au pied du mur, là, au pied d'un mur. Là. Aimer ou haïr. Aimer ou haïr. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. C'est soit un, soit l'autre. Il n'y a pas d'alternative. OK? Verset 10. J'achève, Martine. Donne-moi 2 minutes. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère, aucune occasion de chute n'est en lui. C'est important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. 2 choses, ça veut dire. Celui qui aime son frère ne court pas le risque de chuter ou il ne risque pas de faire chuter les autres. Puis je crois que les 2 sont vrais. Les 2 sont vrais. Si comme chrétiens, nous vivons vraiment en communion avec le Seigneur, la lumière va éclairer nos chemins, okay? Et personne ne va trouver une occasion chez nous, okay, de chuter à cause de nous. C'est intéressant. Personne ne va voir une contradiction entre ce qu'on vit et ce qu'on dit. Ça peut être une occasion de chute pour les autres. Intéressant, c'est vrai, c'est extrêmement vrai. Hein? On va dire ça. Ah, vous autres, gars, là, qui se dit chrétien, mais regarde-le aller. Vous avez jamais entendu ça? Hein? Ils se disent chrétiens, mais regarde ça, regarde-le ça, regarde si c'est beau. Des occasions de chute. C'est pas rare. C'est terrible. Celui qui hait son frère vit dans les ténèbres, marche dans les ténèbres. En fait, il est perdu, car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, un chrétien qui entretient de la haine pour un autre chrétien a perdu tout sens de direction. Il marche dans les ténèbres. Il est un aveugle qui marche dans les ténèbres. Martine, donne-moi 2 minutes, j'ai fini. OK? 2 minutes. OK. Donc, c'est comme un homme qui erre dans le noir. Il fait face à des dangers, plein de dangers, parce qu'il ne voit pas ce qu'il voit. C'est le même pour quelqu'un qui hait son frère. C'est intéressant. Donc, frères et sœurs, je termine ici. Ces passages qu'on a regardés ce matin, qu'on a étudiés ce matin, OK? Et quoi qu'il semble, à première vue, OK, un peu nous confronter, un peu négatif si on veut, ont pourtant pour but de confirmer, de procurer aux chrétiens de l'assurance puis du réconfort au fait de leur réalité spirituelle. On peut sonder nos cœurs. Donc, Jean, en nous présentant le test de l'obéissance et le test de l'amour entre frères et sœurs, il veut confirmer l'authenticité du salut à ceux qui le disent. À ceux qui le lisent, pardon. Donc, à ceci, nous savons. À ceci, nous savons. Donc, Jean revient, en fin de compte, au but de cet épître, afin que votre joie soit parfaite. Je vous écris ces choses afin que votre joie soit parfaite, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Au nom du Fils de Dieu, on termine ici. Prions. Alors, Seigneur, notre grand Dieu, on veut se placer devant toi ce matin avec nos vies, nos propres vies, Seigneur, notre marche dans la lumière, notre marche chrétienne. On veut sonder nos cœurs aussi, Seigneur, comme on a vu. Puisses-tu, Seigneur, nous montrer la réalité de nos vies, et s'il y a des choses, Seigneur, à corriger, des pardons à accorder, changer certaines manières ou certaines façons de faire, Seigneur, on veut se placer devant toi, Seigneur, que tu puisses nous aider à marcher comme Christ a marché, Seigneur, à rechercher
cette marche-là t'a glorifié, Seigneur, dans nos vies, d'être des lumières pour éclairer autour de nous, Seigneur, afin que ta gloire puisse jaillir et ressortir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci.